Tout le monde a déjà entendu parler du Dalai Lama. Ce vieux monsieur en toge orange qu'on voit popper aux infos depuis qu'on est né, comme une figure éternelle qui a toujours été là et qui le sera toujours. Un peu comme la reine d'Angleterre quoi. Mais concrètement, il fait quoi? Il sert à quoi? Et surtout, c'est quoi le rapport avec les lamas? Putain, mais pourquoi personne n'empêche d'écrire ces trucs? En bref, aujourd'hui, je me suis demandé, c'est qui le Dalai Lama? Dalai Lama, c'est avant tout une fonction. Le monsieur là en vrai il s'appelle Tenzin Gyatso. Dalai Lama, c'est à la fois un chef religieux et politique. Enfin plus que religieux depuis 2011. Alors déjà, comment on le choisit? Qu'est-ce qu'il représente? Tenzin, le Dalai Lama actuel, ne pas faire de blagues, ne pas faire de blagues, ne pas faire... Et le 14e d'une lignée de chefs spirituels du bouddhisme tibétain. Ils sont censés être la réincarnation de Chenrezig ou l'incarnation de la compassion du Bouddha. Enfin l'équivalent d'un saint quoi. Non parce que Bouddha c'est aussi un titre, pas un mec. On a vraiment rien compris au bouddhisme en Occident. Et ce depuis la fin du 15e siècle. Ça fait plus de 500 ans donc. Du coup, le poteau Tenzin, qui a aujourd'hui 82 ans, a été reconnu comme la nouvelle réincarnation de Chenrezig par le précédent Dalai Lama. Enfin, pas par lui directement, hein, sinon ça casserait tout le bail de réincarnation. Non, comme le veut la tradition, suite à différents rêves et visions, le 13e Dalai Lama a laissé des indications à son crew pour trouver son successeur après sa mort. Genre une maison avec un toit bleu, enfin des trucs super précis quoi. Enfin bref. À 15 ans, Tenzin accède au plein pouvoir et devient le leader de l'état du Tibet. Alors dit comme ça, pas de quoi fouetter la peau de l'ours avant les bœufs, mais du coup, pourquoi est-ce qu'on parle aussi régulièrement de ce monsieur? La réponse est plutôt simple. La Chine. En 1950, année de l'accès au pouvoir de Tenzin, le Tibet appartient officieusement à la Chine. En mars 1959, le peuple tibétain descend dans la rue pour réclamer le départ des Chinois. Ce à quoi les Chinois répondent « Niquez-vous ». Bien fort. Et tue au passage quelques milliers de civils, histoire de leur rappeler c'est qui dirige. Craignant pour sa vie, le Dalai Lama fuit en Inde avec l'aide de la CIA, suivi de près de 80 000 réfugiés. Là, avec l'accord du Premier ministre indien Nehru, il va installer le peuple tibétain en exil et fonder des institutions afin de maintenir en vie la culture tibétaine. Tout au long de sa vie, il a plaidé pour l'indépendance du peuple tibétain, aux grandes dames du gouvernement chinois qui ne reconnaît pas le Tibet comme un État indépendant. Pour eux, c'est tout simplement un acte de trahison, et pour le contourner, le gouvernement chinois avait pour projet de choisir le prochain Dalai Lama, histoire de mettre un mec un peu plus coopératif au pouvoir. Ce à quoi Tenzin a répondu en renonçant à ses pouvoirs de chef politique et en organisant des élections au suffrage universel parmi la communauté tibétaine exilée en Inde depuis les années 60. Il a aussi annoncé qu'il serait sûrement le dernier Dalai Lama et a prévu en 2025, pour ses 90 ans, de consulter les autorités tibétaines sur la pertinence au XXIe siècle du rôle du Dalai Lama. Concrètement, les bails du Tibet se jouent en Inde depuis près de 50 ans et Tenzin va sûrement terminer avec lui cette tradition de plusieurs siècles qu'il a portée toute sa vie, afin d'éviter que le gouvernement chinois ne s'en serve pour leur faire à l'envers et prendre le contrôle total du Tibet. Ces derniers font pression un max contre quiconque pour être en faveur d'un Tibet indépendant. Ils ont même réussi à faire annuler un visa qui devait permettre à Tenzin de se rendre en Afrique du Sud en octobre 2014, où il était invité à un sommet de prix Nobel. Donc parce qu'il a quand même eu un prix Nobel de la paix. Hein. Et il a pas chômé le Tenzin. Et il semblerait que l'avenir du peuple tibétain dépende encore en grande partie de lui. Enfin bref. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais t'as envie de soutenir la chaîne, n'hésite pas à aller faire un tour sur le Tipeee. Le lien arrive juste après. Sinon, tu connais la routine. Hein. Abonne-toi, clique sur la petite cloche, lâche un like. Et ça va redevenir gênant, donc je vais au revoir.